Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un sablé au citron, aussi appelé coquillage mousse citron. J'ai déjà préparé tous mes ingrédients. Je vais vous les dire au fur et à mesure, mais ils sont déjà prêts. Donc, la préparation se fait en 3 étapes. On va faire la pâte. Pendant qu'on va faire cuire nos petits biscuits, on va préparer la mousse. Et après, on assemblera les deux biscuits avec une mousse au milieu, puis on fera le glaçage après. Donc, je vais commencer par mettre la moitié de ma margarine, donc c'est-à-dire qu'il faut un peu plus d'une... Non, il faut une tablette à peu près, voire un tout petit peu moins, pardon. Donc là, il va falloir mettre les 125 g de margarine dans un premier temps. Alors en fait, donc les 125 g, on va ajouter un demi-verre d'huile. Hop, tac. Le sucre glace. Le sucre glace, il vous faut un demi-verre. Donc moi, je me base aux graduations qui sont là. Hop, moi j'ai des verres. Donc un demi-verre. Donc j'en ai mis un petit peu plus puisque nous on aime bien que ce soit bien sucré. Après, vous goûtez votre pâte. Hein, si c'est pas assez sucré, vous en remettez. Hop. Et on va mélanger tout au batteur. Alors tout doit être homogène. Comme vous voyez, il reste du sucre glace. Donc moi, je rabats tout vers le centre. Hop. Et je vais repasser un petit coup de batteur. Histoire de bien tout mettre. Donc je remets tout au centre. On va ajouter de l'arôme de citron. Alors le vrai citron entre guillemets, hein, celui-là, on va en avoir besoin pour la mousse et pour le glaçage. Comme vous pouvez l'utiliser ici, mais je préfère mettre celui-là. Donc 2 cuillères à café. Hop. Une. Donc je mélange un petit peu et on va ajouter un œuf. Voilà. Et on va rebattre le tout. Et on rebat le tout. Alors moi ce gâteau, ça a été mon tout premier gâteau oriental que j'ai fait. Il est vraiment succulent. Je pense que vous risquez de bien aimer. Un peu long dans le sens de la cuisson. Parce qu'il faut faire cuire. Après il faut les assembler. Il faut mettre la mousse. Il faut faire le glaçage. C'est vrai que c'est un petit peu long, mais franchement ça vaut le coup. Donc après qu'on ait tout battu, on va ajouter 3 verres de farine. Donc moi ils sont mis, il faut 3 verres et un demi-verre, ils sont déjà mis dedans. Donc moi je vais les ajouter petit à petit et on va mélanger à la main. Donc il faut ajouter la farine tout doucement. Je mets un petit peu dans ma main, hop. Presque avoir une belle pâte parce que là c'est encore un peu collant, donc elle a encore besoin de la farine, mais vous voyez je commence à m'approcher du résultat qu'il faut. Et on n'oublie pas non plus d'ajouter la levure chimique. Bon, franchement, voilà, je vais faire au pif. Voilà.
parce que plus vous en mettez, plus votre gâteau va gonfler à la cuisson. Et je souhaite de petits gâteaux. Je souhaite pas qu'ils gonflent énormément à la cuisson. Alors vous pouvez aussi faire cette recette quand vous prenez votre pâte, vous la mettez dans des petits moules et puis vous la mettez au four à cuire. Vous pouvez le faire comme ça si vous voulez leur donner une forme spéciale. Moi je vais les faire traditionnels. Je vais vous montrer aussi dans quoi vous pouvez les mettre. Mais moi je vais pas le faire parce que je préfère les faire rond. Mais c'est vrai parce que j'aimerais bien un jour les faire en forme de coquillage. Et hop là, je n'ai pas encore trouvé le moule qui pourrait leur donner la forme de coquillage. Voilà. Donc maintenant, je vais faire ma boule. Voilà. Donc vous faites une boule. Voilà. Et on va faire 2 marques avec nos pouces. Comme ça. Voilà. Donc moi je vais choisir cet emporte-pièce là. Un petit peu gros. C'est pour ça que je ne vais pas vous mettre beaucoup de levure de chimique, pardon, de farine, n'importe quoi. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez mettre votre pâte directement dans des petits mots, par exemple comme ça. Franchement, ça peut passer aussi, mais j'aimerais trouver comme ça, en forme un peu de coquillage, comme je vous expliquais tout à l'heure. Hop, je coupe à la moitié. Une petite boule. Donc là, c'est vous qui voyez si vous souhaitez faire. Alors je suis désolée, vous allez peut-être entendre la pluie. Il pleut vers chez moi, c'est infernal. Donc je vais faire moi vraiment une toute petite pâte très très fine. Je vais vous la montrer. Déjà je vais pousser ça parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc je vais faire vraiment quelque chose de très fin pour faire vraiment de petits sablés entre guillemets. Et puis je vous montre tout ça. Ma pâte est très fine. Donc maintenant, je commence à faire mes marques. Donc ici, je pense que je ne vais pas prendre, je vais de ma main. Parce que c'est pas bien. C'est bien épais, donc je préfère pas prendre. Moi je les veux très très fins comme ça. Voilà, ils sont un petit peu gros mais bon, c'est super. Donc je les pose. Alors vous pouvez fariner un petit peu votre papier cuisson si vous le souhaitez. Là j'ai 7 biscuits. Donc je vais les enfourner, je vous explique. Alors on va faire préchauffer le four à 160. Mais on va faire chauffer avant en bas. Quand on va voir que ça commence un peu à prendre, on va faire chauffer le haut, mais c'est en 2 étapes la cuisson. Ils ont gonflé. Donc on va pouvoir passer à l'étape chauffer en haut. Alors attendez, je me regarde juste comment ils sont. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de la buée, mais bon. Ça veut dire que c'est bientôt prêt. Alors vous voyez, là juste celui-là, il est en train de prendre par en dessous. Hop, je vous montre. Ça brûle. Voilà. Et hop là. Je vous les montre juste très très vite. Vous voyez en dessous, ça commence à dorer. Donc on passe à l'étape chauffer en haut. Tac. Alors comme tout à l'heure, c'est soit vous mettez de l'arôme, soit vous mettez du vrai citron. Moi je préfère mettre du vrai à ce moment-là. Donc on va mettre un quart de la margarine.
Je vais regarder à côté parce que on ne sait jamais si vous voulez en faire après. 2 cuillères à café. On va passer la petite cuillère à café. Donc, 2 cuillères à café de citron. 1, 2. Et après, vous goûtez. Hein. Soit vous rajoutez. De toute façon, vous pouvez que rajouter, vous pouvez pas enlever. Donc, comme vous souhaitez. Après, sucre glace, pareil, vous dosez la vraie dose. Donc, 5 cuillères à soupe. Et après, vous voyez pour vous-même si c'est assez sucré ou pas. Vous voyez, ça couline en même temps. C'est pas dérangeant, parce que nous, les glaces, c'est pas sucré. Ajoutez le sucre glace qu'après, hein. C'est vraiment vous qui choisissez. Oh, puis il est cassé. C'est vous qui choisissez si vous voulez pas vous faire éclabousser. Super bonne. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, elle est prête. Votre mousse, je vais vous la montrer un peu plus près. Hop. Voilà. Et vous allez prendre et puis mettre sur le biscuit. Donc, on va mettre de côté. Vous gardez le jus de citron pour faire le glaçage. Alors, il vous faut du colorant jaune, sucre glace, de l'huile si vous voulez qu'il soit brillant. Voilà, tous mes biscuits sont cuits. Maintenant, je vais passer à l'assemblage. J'ai mis un peu au frais ma mousse. Je viens de la ressortir à l'instant. Donc, je vais en mettre un peu à chaque fois sur les gâteaux. Donc, je vous montre tout ça. Donc, vous en prenez un. Vous essayez de trouver soit si ça va ensemble ou bien un, on va dire entre guillemets, un plus épais et le plus fin vous le mettez au-dessus. Comme par exemple là, les deux sont épais. Donc je vais en choisir un qui va avec un fin, par exemple comme ça. Ça, hop. Donc moi je l'installe en 3 étapes. Alors attendez, parce que là, mon batteur, il va passer là. Hop. Donc en 3 étapes, mes biscuits, ma mousse, plateau de fin. En appuyant trop fort, on le casse. Mais bon, c'est vraiment pas très grave. Là, je voudrais juste le décoller pour pouvoir mettre. Ma mousse, elle est trop ferme. Voilà. Il est prêt. Moi, je vais le présenter comme ça. Hop, comme ça, vous avez le côté. Voilà, ce qui est cassé, vous mettez en dessous. Et ce qui est, on va dire, pas cassé, propre, vous mettez en avant. Tac. Ma spatule pour mieux étaler. Voilà. Voilà, j'ai pu remplir tous mes gâteaux. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. J'ai 31 gâteaux. Donc là maintenant je vais vous montrer comment je vais faire mon glaçage. Donc si on suit cette recette là, mais moi je vais en faire une autre, un glaçage que je réussis tout le temps parce que celui-là est un petit peu compliqué. Il n'est pas simple parce qu'en fait on ajoute le lait, on met de l'eau. Après on met l'huile plus le jus. Donc ça c'est la recette, il faut battre le tout. On ajoute le sucre glace, on rebat à nouveau. Et en fait le sucre glace s'ajoute petit à petit. On ajoute le colorant et puis en fait on a notre glaçage. Sauf qu'en fait celui-là moi je n'arrive pas très bien à le faire, je vous l'avoue. Ça sert à rien de vous dire j'ai réussi ou pas. Donc là moi je vais vous montrer le mien. Il est un peu plus simple. Et il sera peut-être accessible à tout le monde. Donc vous prenez un blanc d'œuf. Vous prenez une fourchette et vous commencez à battre comme ça. Comme si on allait faire une omelette. Donc, oula, tout le long, on va ajouter du sucre glace et battre le tout. Prenez-le en poudre, votre colorant si vous pouvez, c'est meilleur. Voilà, donc moi le colorant, là. Et je vais ajouter aussi le goût de citron dans ma préparation. Hop,
je vais remélanger. Hop, on rajoute sucre glace. Colorant. Oups là. Oula, j'en ai mis pas mal parce que je veux qu'il soit bien jaune. Donc moi, tout le temps je fais un test, j'en prends un, voir si le glaçage il est bien ou pas. Alors je vais peut-être juste ajouter une petite goutte d'huile, mais vraiment toute fine, petite goutte. Hop, 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 pour donner ce côté brillant. Donc on va cacher les horreurs. Donc moi, hop, hop. Voilà. Je lui fais que la tête. Coucou les filles, je reviens vers vous pour vous parler des gâteaux. Donc je les ai laissés sécher. Donc voilà maintenant à quoi ils ressemblent. Je les trouve très très beaux. Je leur ai mis des petites perles. Donc si vous voulez ajouter des perles, vous le verrez dans la vidéo. Mais j'ai coupé ce passage-là pour aller un peu plus vite parce que sinon la vidéo elle aurait été trop longue. Pendant que vous faites le glaçage, vous posez pour faire sécher. Juste après, vous mettez des petites perles où vous voulez. Hein. Moi, j'ai juste fait un petit trait. Donc là, je vous montre celui-là parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc vous voyez, oula, le biscuit. Donc voilà le glaçage. Je vais essayer de... Hop. Donc voilà le biscuit. Et vous voyez la mousse. Pardon, c'est moi qui tiens le téléphone. Donc hop, j'essaye de... que ça se voit bien. Que ça fasse pas trop flou. Mais j'ai l'impression que oui. Alors après, c'est peut-être moi qui vois flou. Donc voilà, je les trouve vraiment très mignons. Donc j'espère que tout ça vous plaît. Voilà, donc j'espère par la suite vous allez pouvoir reproduire les gâteaux. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous faites des gâteaux surtout, vous m'envoyez en photo pour que je puisse partager. Et ça me fera un très très grand plaisir de voir que vous suivez mes recettes. N'oubliez pas de partager mes vidéos s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on soit plusieurs à voir ma vidéo. Franchement, c'est un grand plaisir pour moi de vous faire des petites vidéos pour vous. Venez me suivre sur Insta. Je vais vous mettre tout juste après. Mon Insta, ma page Facebook. Merci à tous ceux qui partageront. Je vous fais des gros bisous. Et demain, n'oubliez pas, ça sera les macarons.